Cette vidéo propose un résumé visuel et chronologique des principaux événements du roman autobiographique d'Ahmed Sefrioui, La boîte à merveilles. Le roman nous plonge dans les souvenirs d'enfance du narrateur Sidi Mohamed, un jeune garçon de 6 ans, solitaire et rêveur, vivant dans l'ancienne Médina de Fès. Le récit est structuré autour du contraste entre le monde des adultes, souvent perçu comme brutal et incompréhensible, et le monde imaginaire de l'enfant, dont le refuge est sa précieuse boîte à merveilles. Je vois, au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais, un petit garçon de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas. Il veut en faire son compagnon. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée, habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière. Adepte de la confrérie des Gnaoua, gens de Guinée, elle s'offrait, une fois par mois, une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de benjoin emplissaient la maison et les crotales et les guimbris nous empêchaient de dormir, toute la nuit. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. De notre fenêtre du 2e étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Elles faisaient tenter leurs instruments bizarres. J'entendais des you-you. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les 2 pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa principale locataire. Au 1er étage habitait Driss El Awad, sa femme Rama et leur fille d'un an plus âgée que moi. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rama faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma Betchouya le 2e étage. Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul, cela je le savais. Point farouche de nature, j'ai bossé de timide amitié avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. J'avais un penchant pour le rêve, le monde me paraissait un domaine fabuleux. Une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admit à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible, surtout quand ce visible se concrétisait en sucreries dédiées. Un bleu céleste ou d'un rose de soleil couchant, ils aimaient grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins. Crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Moi, je voulais rien imiter, je voulais connaître. Abdallah, l'épicier, me raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière, de fleurs et de parfums, par-delà les mers des ténèbres, par-delà la grande muraille. Et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières afin qu'elles m'emmènent par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille, vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. Le bain mort était naturellement le lieu des potins et des commérages. On y faisait connaissance avec des femmes qui n'habitaient pas le quartier. On y allait autant pour se purifier que pour se tenir au courant de ce qui se faisait, de ce qui se disait. Il arrivait qu'une femme chantât un couplet, et le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier. 2 ou 3 fois, ma mère assista à de vrais crépages de chignons. De telles scènes donnaient matière à des galas de comédie. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui, pour moi seul, avaient un sens. Des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers fides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. C'étaient là mes seuls amis. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues sans extraction, pour oser mettre ton linge plein de poux près du mien fraîchement lavé? Je sais ce que tu es, une mendiante d'entre les mendiantes, une domestique d'entre les domestiques, une va-nu-pied, crottée et pouilleuse, une lécheuse de plats qui ne mange jamais à sa faim. Ce furent d'abord des cris aigus et prolongés, des vociférations, des sons sans suite et sans signification. Chacune des antagonistes, penchée hors de sa fenêtre, gesticulait dans le vide,
cracher des injures que personne ne comprenait, s'arracher les cheveux. Possédée du démon de la danse, elle faisait d'étranges contorsions. Voisins et voisines sortirent de leur chambre et mêlèrent leurs cris aux cris des furies.